Question de français, Marine Le Pen, enregistrée dans la rue. Tout d'abord, Kamel vous pose une question. Bonjour, avec tout le principe de respect et de bonne éducation. Je souhaite seulement poser une question à vous, Marine. Considérez-vous que je suis étranger, français, pourtant né en France, en Normandie? Voilà la question. Bah, bien sûr que oui, il est français. Où est le problème? Mais merci, Kamel, de m'autoriser à le dire. Merci de m'autoriser à dire que ceux qui ont la nationalité française sont français, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Le fondement du projet qui est le mien, c'est la nation et l'appartenance à la nation. Et je compte d'ailleurs redonner un contenu à cette nationalité française dont je pense qu'elle a été vidée de son contenu en mettant en place la priorité nationale qui permettra à tous ceux qui sont français de pouvoir avoir un accès prioritaire au logement, un accès prioritaire à l'emploi et l'exclusivité sur un certain nombre d'aides sociales. Deuxième question qui vous est posée par Anarella. Lors de votre voyage aux États-Unis, vous avez voulu rencontrer Nafissatou Diallo, pourquoi ? J'ai voulu la rencontrer, mais d'ailleurs à titre personnel, sans en faire aucune publicité. J'ai regretté d'ailleurs que son avocat en fasse de la publicité, parce que je voulais lui exprimer la compassion qui est la mienne dans l'affaire qu'elle a subie. Je pense que les femmes sont aujourd'hui très durement bousculées et maltraitées dans ces affaires d'agression sexuelle dont elles sont victimes. On les traîne dans la boue et on les pousse au silence, et ce silence souvent les consume, et lorsqu'elles parlent, eh bien, elles sont traitées comme des moins que rien. Je pense que Nafissatou Diallo a menti sur un certain nombre de choses dans sa vie, mais ça n'est pas pour ça que ce qu'elle a raconté sur ce qui s'est passé ce soir-là était faux. Et je voulais, de femme à femme, en discuter avec elle. Alors, vous avez eu la dent dure à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn dans cette affaire. Est-ce que vous approuvez Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui a révélé ce matin dans une interview au journal du dimanche que Dominique Strauss-Kahn avait été contrôlé au Bois de Boulogne, qui est un endroit qui est plutôt fréquenté par un certain nombre de prostituées? Non, mais je trouve cette déclaration assez piteuse. Parce que soit M. Guéant en dit trop, soit il n'en dit pas assez. Mais il se fait là le vecteur d'une semi-information qu'il détient du fait de sa fonction. Et je trouve que c'est une utilisation assez nulle, d'autant que ça revient à tirer sur une ambulance. Moi, j'ai été la première, effectivement, à dire ce que je pensais de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde m'est d'ailleurs tombé dessus pour admettre après qu'en réalité, c'est moi qui avais raison d'avoir dit dès le départ que ce type avait un problème majeur dans ses relations avec les femmes. Mais si je le savais, moi, qui ne participe pas des cercles socialistes et UMP, c'est donc que d'autres que moi le savaient, mais je pense que j'ai été la seule à avoir eu le courage de le dire. Donc, je n'apprécie pas beaucoup les méthodes de M. Guéant, mais pas que dans ce dossier, d'ailleurs. Dernière question qui vous est posée par Christina. Quel conseil votre père vous a-t-il donné avant de vous engager dans votre première présidentielle? Économise-toi. Économise-toi, parce que c'est vrai que l'élection présidentielle est un exercice extrêmement difficile sur le plan physique d'abord et sur le plan psychologique, et qu'on a tendance à vouloir en faire trop, être partout pour convaincre tout le monde, et il faut savoir s'économiser pour aller jusqu'au bout de cette course qui est difficile. On va passer à la dernière séquence de l'émission, l'After RMC, ça sera avec Romain Desarbres ce soir.